Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Mercato. Aujourd'hui on va parler de Kalidou Koulibaly tout simplement au Barça, ce qui peut rejoindre le Barça car Naples veut s'en séparer et Koulibaly veut apparemment rejoindre le Barça et serait prêt à quitter Naples. Donc les amis, dans cette vidéo on va parler des points faibles et des points forts de Koulibaly. On va voir pour quel prix pourrait venir au Barça. On va parler d'énormément de choses, on va parler des détails du contrat, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors, Kalidou Koulibaly, je pense que vous le connaissez, il fait 1m87, il est sénégalais, il a 30 ans, il est en fin de contrat en juin 2023, donc ça va être vraiment un truc très important et ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo parce que ça peut vraiment tout changer. Koulibaly, il y a 2-3 ans, ça en parlait vraiment beaucoup, maintenant ça en parle de moins en moins, mais franchement Koulibaly reste un très grand défenseur, c'est un des meilleurs défenseurs du monde et c'est pas pour rien que voilà, il a été tout le temps titulaire, quasiment tout le temps en Serie A, en Europa League où ils se sont fait éliminer par le Barça. Donc voilà, on voit que c'est une équipe vraiment très solide en Serie A, ils sont premiers de la Serie A, donc c'est vraiment pas rien, sachant qu'il y a l'Atalanta, le Milan AC, l'Inter Milan, la Rome. Franchement, il y a énormément de grands clubs en Serie A et Naples a réussi à être premier. C'est en grande partie grâce à leur grosse défense très solide, grâce à notamment Koulibaly qui est vraiment un défenseur très solide. C'est vraiment très compliqué à le passer. Surtout, on a vu au match aller contre le Barça, les défenseurs n'ont pas arrivé à le passer. C'était vraiment très compliqué. Et voilà, on voit que c'est vraiment un joueur de classe mondiale. Et chaque fois qu'il nous a affronté, on a vraiment eu du mal. Comme je vous ai dit, tout simplement, il est en fin de contrat en 2023. Donc, si jamais cette saison il prolonge pas, la saison prochaine il partira gratuitement. Et ça pourrait vraiment tout changer parce que tout simplement on pourrait le recruter pour pas très cher, pour allez 20-30 millions. Je pense qu'on peut vraiment faire une très belle affaire parce que 20-30 millions c'est vraiment pas grand chose, surtout pour un défenseur de cette classe, tout simplement parce il partira gratuit en 2023 et j'ai pas l'impression que Koulibaly veut prolonger. Je pense qu'il va aller dans un grand club parce que c'est peut-être le moment, parce qu'il a 30 ans. L'année prochaine ou dans 2 ans ce sera quasiment foutu parce qu'après il y aura plus beaucoup de clubs qui le vendront à cause de son âge, mais ça reste vraiment un très grand défenseur et on a vu que tout simplement les défenseurs peuvent rester vraiment longtemps dans un club et peuvent jouer vraiment longtemps. Un défenseur c'est pour moi jusqu'à 34 ans, après 35 ans ça devient vraiment compliqué, mais il a encore 4-5 très belles années devant lui parce que c'est un défenseur, c'est pas comme un attaquant par exemple où à partir de 33 ans ça devient vraiment compliqué. Un défenseur joue souvent très longtemps et très vieux, comme Pepe par exemple qui a 37 ans il me semble ou 38 ans et il joue encore et il performe toujours même si son niveau il n'est plus à son prime logiquement parce que son niveau commence vraiment à beaucoup régresser. Laporta recherche un défenseur central. De Ligt ça semble vraiment compliqué parce que la Juventus ne veut pas le lâcher pour un petit prix bien évidemment parce que c'est un grand défenseur aussi. On parle de 80 millions d'euros, ça me semble vraiment très cher, surtout plus son gros salaire, plus les commissions de Raiola, ça me semble vraiment beaucoup, même si moi je préférais De Ligt, mais les amis, trop cher, en plus gros salaire, même si on le recrute, je serais très content, je préfère De Ligt, mais on devrait vraiment dépenser beaucoup d'argent et on pourrait pas l'investir par exemple dans un Haaland parce que si jamais on recrute De Ligt, on pourra pas recruter Haaland. Donc pour moi ce serait plutôt intelligent de recruter Koulibaly en défense et essayer de recruter Haaland en attaque, même si ce n'est pas fait. On voit que le Barça progresse de plus en plus, devient de plus en plus fort, devient franchement quasiment un monstre actuellement, marque beaucoup de buts, on enchaîne beaucoup de victoires, mais on a quelques points faibles. Déjà on a un numéro 9, c'est très bien, mais il nous faut un gros numéro 9, mais surtout en défense on encaisse quasiment un but par match, sauf contre l'Athletic Bilbao on a gagné 4-0, sinon on encaisse souvent un but ou deux et ça c'est vraiment problématique. Il faut absolument régler ce problème par un grand défenseur. Araujo c'est vraiment une classe mondiale, il est vraiment très fort en ce moment, mais il faut un grand défenseur pour l'accompagner comme Koulibaly par exemple, parce que Piqué à 35 ans je pense que c'est fini pour lui. Il peut jouer encore cette saison et pourquoi pas être dans la rotation la saison prochaine, et après dans 2 ans je pense que là il pourrait prendre sa retraite tranquillement parce que il commence vraiment à vieillir, ce niveau commence à baisser, même si je le dénigre pas. Actuellement il fait une bonne saison, pour le moment il fait de bonnes performances, mais je pense que c'est le moment de faire du renouveau et tout simplement le changer par un Koulibaly par exemple ou un grand défenseur, parce qu'on a vraiment besoin de ça, comme avec les latéraux etc, parce que la défense est vraiment à renouveler. Koulibaly, vraiment on a un gros avantage là-dessus, c'est que déjà son prix de transfert va pas être très élevé parce qu'il va partir gratuit s'il prolonge pas la saison prochaine, donc Naples sera obligé de pas le vendre pour 50 millions, 60 millions comme je pense qu'ils l'auront fait si jamais il lui restait encore beaucoup d'années de contrat. Ça va être plus ou moins dans les 20-30 millions. Je pense que ce serait vraiment une très belle affaire. Et son salaire sera pas très élevé. Il ne demandera pas un gros salaire, bien évidemment. Il aura quand même un bon salaire parce que c'est un grand joueur. Mais pas un salaire mirobitant comme par exemple Haaland ou De Ligt qui vont demander vraiment des énormes salaires. Je sais que c'est des grands joueurs. Bien évidemment, on
peut payer ces salaires-là, mais ça va vraiment être compliqué dans la masse salariale parce que déjà on a fait de gros efforts pour simplement vider la masse salariale. On a dégagé énormément de joueurs qui ont des gros salaires et c'est pas le moment pour moi d'enchaîner beaucoup de gros salaires. Et bien évidemment, une star peut avoir un gros salaire, mais si on enchaîne les stars avec des gros salaires, à la fin ça va vraiment être très compliqué pour nous économiquement et on sera vraiment handicapé pour faire des autres recrues, par exemple au milieu ou chez les latéraux ou chez les ailiers, etc. Ce sera aussi très intéressant pour Kalidou Koulibaly de partir tout simplement de Naples, parce que Naples c'est un bon club mais il peut pas gagner de trophées avec eux. Je pense que la Serie A ça va vraiment être très compliqué. Ils vont bientôt affronter l'AC Milan, peut-être qu'ils vont gagner, mais je pense pas qu'ils vont gagner la Serie A parce que je pense qu'ils vont baisser de régime et qu'ils vont tout simplement repasser deuxième, troisième, etc. Voilà, je pense que si jamais Koulibaly veut gagner des trophées, il peut venir au Barça. Il est à Naples quand même depuis 2014. Il est en fin de contrat, je pense que c'est son moment et c'est le moment pour le Barça de l'acheter, même si j'aurais préféré vraiment qu'on l'achète il y a 2 ans, comme ça il aurait eu 27 ans, 28 ans et là on aurait pu vraiment l'avoir pour beaucoup de temps. Maintenant 30 ans, c'est le point négatif, franchement le gros point négatif, à voir comment le Barça va s'arranger. Si jamais c'est pour un petit prix, moi je dis totalement oui, mais après si c'est pour un gros prix, un gros salaire, même si je pense pas que Koulibaly veut demander un gros salaire, pour moi on doit passer notre chemin et chercher un autre défenseur central. Mais lui, je pense qu'il pourrait vraiment être très important pour la suite de la saison, pour la saison prochaine, parce que le Barça va faire un gros mercato. On aura vraiment besoin de grands joueurs comme Haaland, comme Koulibaly par exemple, des latéraux comme Mazraoui, un gros milieu comme Kessié par exemple, qui pourrait venir gratuit au Barça. Ça, on va en parler dans une prochaine vidéo. Je pense qu'il sera vraiment une des personnes du renouveau du Barça, tout simplement. Mais à voir ce que ça va donner en termes de prix, en termes de salaire, comment Laporta va s'arranger, ou si sa relance malheureusement n'est pas super bonne, c'est pas le meilleur à la relance. On sait qu'au Barça il faut avoir un joueur, les défenseurs, que ce soit les défenseurs, le gardien, le milieu, etc. doit avoir une très bonne relance, c'est vraiment fondamental au Barça. Donc on va voir s'il va progresser. Malheureusement il a 30 ans donc je pense pas qu'il y aura une grosse progression. On va voir ce que ça va donner si jamais il rejoint le Barça, mais c'est un de ses points faibles. Je pense pas que ça va s'arranger et ça c'est aussi un point négatif parce qu'on a besoin de joueurs qui ont une bonne relance. On a vu Araujo qui progresse de plus en plus. Par exemple à De Ligt a une très belle relance, Piqué a une très belle relance. Globalement les défenseurs qu'on a et qu'on va acheter ont une grande relance, donc il va falloir s'adapter à Koulibaly si jamais il rejoint le Barça parce que sa relance n'est vraiment pas incroyable. On va voir comment Xavi va s'arranger si jamais il rejoint le FC Barcelone, bien évidemment. Mais les amis, il faut pas sous-estimer le joueur. Les amis, c'est un grand défenseur. On a vu au Sénégal, ils ont gagné la CAN en partie grâce à lui parce que on a vu que le Sénégal était vraiment super solide en défense. Ils encaissaient très peu de buts, ils défendaient vraiment super bien. C'était vraiment très compliqué pour les attaquants de la CAN, que ce soit Salah en finale ou d'autres équipes. C'était vraiment très compliqué de le passer. Voilà, franchement c'est un défenseur que t'aimes pas jouer contre lui parce qu'il est dur sur l'homme, il va sur les défenseurs, c'est un joueur sur les attaquants pardon, c'est un joueur assez rapide aussi, il sait les rattraper même s'il a pas une grande pointe de vitesse. C'est un joueur assez complet, bien évidemment aucun joueur n'est parfait, donc il a quelques défauts comme sa relance par exemple, mais franchement globalement c'est un grand joueur. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, donc moi je ne dis pas non pour un petit prix, 20-30 millions, je dis oui, pas pour un gros salaire, pas pour le long terme non plus, pour 4-5 ans maximum, et après il va falloir rechercher un autre défenseur. Donc moi je sais pas trop les amis. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous êtes pour ou contre. Moi je préférais vraiment un De Ligt par exemple, mais son prix, on va voir si Juventus peut faire un petit prix, que son salaire soit pas trop élevé. Moi je préfère De Ligt parce que déjà il est plus jeune, il est plus adapté au Barça, mais si jamais Koulibaly rejoint le Barça, bien évidemment on va pas cracher dessus parce que c'est un top défenseur et pourrait vraiment apporter beaucoup au Barça, donc on crache pas dessus les amis si jamais il rejoint le Barça. Maintenant les amis, c'est à vous. L'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre. Si vous préférez par exemple un autre défenseur comme Christensen, Azpilicueta ou je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire les amis dans les commentaires vos avis. Voilà, si vous êtes pour ou contre. Nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. On va se retrouver pour une vidéo Mercato ou ActuFoot ou analyse. On verra. Je sais pas ce que je vais faire, mais une vidéo sortira dans les prochains jours. Donc restez bien abonnés avec la cloche des notifications pour recevoir la notification, c'est super important. Maintenant moi je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici.